C'est l'épilogue d'un procès tant attendu, celui des policiers tortionnaires du viaduc de Brazzaville. Ce 9 février, la cour criminelle a rendu son verdict sur cette affaire qui avait causé de l'émoi au-delà même du Congo. Une vidéo postée en ligne montre des policiers en train de briser la cheville des jeunes garçons à l'aide d'un gros marteau. Et après 5 jours de procès, la sentence ne pouvait que tomber. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle, en premier et dernier ressort, sur l'action publique, déclare Bakala Ganziami Freddy et Nzaba Ronel non coupables des faits mis à leur charge. En conséquence, les acquittes des fins de la poursuite sans peine ni dépend. En revanche, déclare Ngakeni Teddy, Gandou Charel, Mobier Kolor alias Tyson, Makele Eric et Samba Hugues Tavi coupables des faits qui leur sont reprochés. En répression, leur faisant application de la loi, les condamne à la peine de 10 ans de travaux forcés chacun. Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et infirmité, association des malfaiteurs, ce sont les 3 chefs d'accusation retenus contre les 4 policiers et civils qui n'ont bénéficié d'aucune circonstance atténuante. 2 des accusés, tous civils, ont été acquittés et relâchés en raison de leur non-implication à l'acte criminel. La décision de la Cour est un ouf de soulagement pour les parents et avocats des victimes. Le droit a été dit et les accusés ont été condamnés et on a reconnu la responsabilité pénale de ces accusés. Oui, je suis satisfait. Si je dis que je ne suis pas satisfait, là, je suis en train de mentir. Parce que j'aimerais que la justice congolaise puisse continuer dans cette lancée. Dans les délibérations, la Cour a retenu la responsabilité civile de l'État et le condamne à la réparation des dommages. 20 millions de francs CFA pour la victime succombée des suites de ses blessures dues à la torture, contre 30 millions de francs CFA pour les 7 autres victimes ayant perdu l'usage de leurs jambes. Reconnaissant le caractère pédagogique de ce procès, les différentes parties ont cependant diversement commenté cette autre paire de manches du verdict. Le tribunal aurait condamné l'État à des peines très lourdes en termes de dommages et intérêts, mais 20 millions, 30 millions, c'est quand même insignifiant au regard de la gravité des crimes commis et des infirmités causées sur ces jeunes. Ce sont des jeunes gens à fleur d'âge, ils ont perdu l'usage de leurs jambes et autres, ils ne pourront plus se maintenir debout, mais ça devient une infirmité permanente durant toute leur vie. 30 millions, ça va, c'est juste une somme de consolation, sinon ça ne pourra pas remplacer les jambes, même si on pourrait acheter les prothèses, mais ça ne pourra pas remplacer les jambes de mes clients. Mais je dis et je reprécise qu'il appartenait aux accusés Ngakeni et autres de supporter les condamnations pécuniaires auxquelles la Cour les a condamnés parce que ce sont eux qui ont commis. Moi, l'État, j'ai subi un grand préjudice du fait des atrocités par eux commises. Fini le procès des tortionnaires du viaduc, les 5 condamnés ont quitté la barre en étant menottés. C'est désormais à la maison d'arrêt de Brazzaville qu'ils vont devoir purger leur peine, ce jusqu'en 2032.